Prêt à partir, on est dimanche 10 juillet et là en fait c'est notre dernière journée complète à Séoul puisque demain on prend l'avion, on reste un petit peu encore le matin à Séoul et ensuite on prend l'avion, on arrive en soirée à Tokyo. C'est pas vraiment notre dernière journée sachant qu'on revient dans 2 semaines je crois, si je dis pas de bêtises, non, un petit peu avant 2 semaines. Enfin bon bref, environ 2 semaines on revient. Aujourd'hui je vais essayer d'un petit peu moins filmer pour diminuer la longueur des vlogs parce que c'est vrai que les derniers faisaient environ 15 minutes et donc c'est un petit peu long. Soleil, chaleur, que demander de plus? Il y a une boutique à Séoul, enfin à Gangnam, qui s'appelle Kakao Friends, qui a l'air d'être une sorte de MLM Sword, et il y a une file qui est juste hallucinante quoi. Une file qui est hallucinante. Je vous montrerai ce soir en repassant devant, mais là le matin, alors qu'il fait un soleil de fou, qui fait au moins 35, je sais pas, 40 degrés au soleil, et il y avait déjà au moins 2 heures, 3 heures de file. Je sais pas ce que c'est ce truc, ça doit être un truc juste énorme en Asie, jamais entendu parler, mais Kakao Friends, ça fonctionne vraiment ici. On est dimanche, là on n'est pas trop loin du centre, de la partie plutôt ancienne de Séoul, enfin pas vraiment la partie ultra moderne comme Gangnam, mais de la partie plus ancienne, le centre un peu plus ancien. Et il y a beaucoup moins de monde en fait, donc apparemment le dimanche, je sais pas ce qu'ils font les Séoulites, je sais pas comment on dit les habitants de Séoul, mais ils sont pas l'air d'être des masses en ville en tout cas. Enfin, quoi qu'à Gangnam il y avait quand même pas mal de monde déjà le matin. Maintenant ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller visiter apparemment une sorte de village qui est sur les hauteurs et où il y a des points de vue assez sympas. On s'est posé quelques minutes parce que la température est vraiment chaude. En fait je pense que l'idéal ça serait de pas sortir, en fait ouais, j'imagine que c'est l'idéal, ouais, il faut pas sortir avant 16 h. À partir de 16 h il fait quand même chaud, mais ça devient un petit peu mieux. Je vais en profiter pour faire un bilan rapide de Séoul. Alors je parle pas de la Corée du Sud hein, parce que j'ai pas visité la Corée du Sud, je parle juste de la ville de Séoul, bien que évidemment voilà, ça fait 5 jours, en 5 jours c'est quand même difficile de faire un bilan complet, c'est à dire qu'il y a vraiment, pour moi quand on va dans une ville, quand on va dans un pays, il y a deux types de bilans qu'on peut faire, c'est-à-dire le bilan un petit peu touristique comme c'est le cas pour nous, de se dire ok voilà on a passé quelques jours dans la ville, voilà ce qu'on peut ou pas conseiller aux touristes, et puis après il y a le bilan vraiment de la personne qui a vécu dans la ville, c'est à dire qu'aujourd'hui j'ai vécu plusieurs années en Belgique, à Liège. Je pourrais dire voilà la Belgique, voilà le bilan que je fais de la Belgique. Maintenant c'est pas le cas pour Séoul, donc là je parle plus d'un bilan de quelques jours quelques jours dans la ville. Comme je l'avais déjà dit, j'ai été vraiment très agréablement surpris. C'est vraiment, je vais pas dire que j'attendais pas spécialement grand chose de Séoul, c'est pas ça, mais l'état d'esprit dans lequel j'étais au départ c'était que, parce qu'en fait à la base c'était un voyage qui était juste prévu en Corée du Sud, puis j'ai rajouté le Japon, et tout à fait honnêtement au début je me suis dit ok on va aller à Séoul parce que ben voilà, on va y aller, mais j'attendais beaucoup le Japon, j'attendais Tokyo, j'attendais presque que ça, et je me suis dit très certainement quand je serai à Séoul, j'aurai très envie d'aller à Tokyo et j'attendrai vraiment Tokyo. Et en fait, je dois dire qu'aujourd'hui, clairement, je serais bien resté encore facilement une semaine de plus, enfin voire même plus, mais dans une optique touristique, je serais bien resté une semaine de plus. C'est vraiment une ville qui est très agréable, ça a beaucoup de charme. Alors après, c'est une grande métropole, c'est à conseiller évidemment à ceux qui aiment vraiment l'Asie, qui sont fans de l'Asie, parce que c'est certain qu'après quand je compare par exemple Séoul à Malaga, c'est pas du tout la même chose, c'est à dire qu'après il y a je crois que c'est des villes où il faut venir les visiter si on aime l'Asie, si on a quand même quelque chose qui nous plaît en Asie, parce que sinon
je suis pas certain que ça vaille vraiment le coup. À moins qu'on soit évidemment un grand voyageur et qu'on ait envie de visiter tout le monde, mais moi je sais que par exemple l'Amérique latine par exemple c'est quelque chose, ça ne m'attire pas spécialement l'Amérique latine. Alors j'irai peut-être un jour, j'irai même sûrement un jour, j'irai visiter les principales villes, mais a priori je pense pas que j'y resterai des mois parce que c'est pas quelque chose, enfin j'ai pas d'attirance spéciale pour l'Amérique latine. Alors je sais, j'ai des amis qui rêvent d'aller en Amérique latine, qui ont vraiment une attirance spéciale pour l'Amérique latine. Toujours est-il que voilà, j'ai adoré Séoul, je suis très content d'y retourner puisque dans 2 semaines on y retourne, après Tokyo on y repasse quelques jours, donc ça sera vraiment sympa. J'ai hâte aussi de pouvoir comparer ça à Tokyo, de voir vraiment entre les deux, est-ce que je préfère une ville, est-ce que je préfère l'autre, surtout en y étant allé avec si peu de temps de différence. Je vais pouvoir dire vraiment est-ce que je préfère Tokyo, est-ce que je préfère Séoul, ça va être sympa. Bon, ah, jolie trouvaille. On est à la maison de la Corée, je sais pas trop ce que c'est en fait. On va voir. Bon, apparemment il n'y a pas beaucoup d'activités le dimanche. À part une stéréo qui passe la musique traditionnelle. Bon, je me suis trompé. Il y a du monde le dimanche. On est mis au point. Voilà. On est rentré en fait à 16h pendant 1h30 ouais, un peu plus 2 heures. Pendant 2 heures j'ai monté, enfin j'ai fait quelques trucs que j'avais à faire sur le PC, j'ai monté le vlog, comme ça c'est fait. Là maintenant on va retourner dans le centre au nord de la rivière, donc dans le centre un petit peu plus traditionnel de Séoul. Et après on viendra passer la fin de soirée à Gangnam. Donc je vais essayer pour cette dernière soirée à Séoul de vous montrer un petit peu, enfin de vous donner, de faire quelques beaux plans, quelques plans sympas pour que vous puissiez voir vraiment à quoi ça ressemble le soir, Séoul avec le soleil couchant, ça va être pas mal. Il y a une sorte de concert classique sur la Séoul Plaza, qui est une place qui est juste énorme en plein centre de Séoul. Il est presque 11h, d'ailleurs on voit l'heure, normalement vous devez la voir là, juste là. On est revenu à Gangnam et en fait c'est assez marrant maintenant après quelques jours ici à Séoul, je vois vraiment la différence entre là où on était tout à l'heure qui est le côté plus traditionnel et ici où clairement on se croirait à New York quoi. Honnêtement quand on passe de l'un à l'autre c'est vraiment les deux centres en fait, le centre au nord de la rivière et Gangnam c'est le centre au sud et c'est assez flashant de voir la différence. Honnêtement, voilà, j'ai l'impression d'être à Times Square. J'ai vraiment l'impression d'être à Times Square, c'est exactement, enfin exactement, pas tout à fait exactement, mais c'est vraiment l'idée quoi. C'est un petit peu comme quand on était à Times Square. Donc si vous voulez visiter la Corée du Sud, si vous voulez prendre un hôtel à Séoul, clairement vous avez soit le côté nord où là vous êtes plus dans l'asiatique traditionnel on va dire, ou alors le côté ici Gangnam où là on est plus dans le côté européanisé, très européanisé de Séoul. Voilà, c'est ça, Cacao Friends. C'est ce truc là où il y a, je sais pas, genre 2 ou 3 heures de queue. Enfin, à chaque fois qu'on est passé devant, il y avait au moins 2 à 3 heures de queue. On est à l'hôtel. C'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas surtout que si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager. Et on se retrouve demain pour le départ vers le Japon
prenez action, n'oubliez pas que chaque jour compte.